Oh là la compagnie, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la deuxième bêta d'iOS 16 qui est sortie il y a 2 jours. Donc comme je vous le disais, à l'heure où je tourne cette vidéo, la bêta est sortie mercredi et nous sommes actuellement vendredi midi. Donc du coup, j'ai pas sorti la vidéo tout de suite parce que j'avais des trucs à faire à côté et je me suis dit comme ça va me permettre de tester un petit peu plus la bêta, de voir un petit peu ce que ça donne en termes de stabilité, en termes de batterie. Donc voilà, j'essaierai d'être quand même plus réactif sur les prochaines. Donc on rentre sans plus tarder dans le vif du sujet et cette bêta fait environ 1,8 Go si jamais vous étiez sous iOS 16 juste avant, et si jamais vous étiez sous iOS 15, bien évidemment ça pèsera plus lourd. Alors juste avant, je vous informe d'un petit bug que personnellement j'ai eu. Lorsque j'ai voulu faire la mise à jour vers la bêta 2, j'ai eu ça d'affiché. Et du coup je savais pas trop quoi faire parce que je me suis dit au début est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas normal. Et après j'ai regardé du coup un peu d'autres vidéos et effectivement ce n'était pas normal, c'était bel et bien un bug. Et surtout quand je cliquais sur télécharger et installer, ça ne marchait pas du tout. Ça me mettait que erreur, je sais plus quoi machin. Donc du coup en fait j'ai simplement redémarré mon iPhone et ensuite j'ai eu le bon message, donc celui-ci. Et le téléchargement s'est lancé par la suite, donc voilà. Si jamais vous avez ce bug là, que ce soit pour cette bêta là ou pour les prochaines, et bien au moins vous savez quoi faire. Et pour ceux qui veulent la version exacte d'iOS, donc désormais ça change un petit peu puisque désormais il faut cliquer sur version d'iOS et on a du coup ce message qui s'affiche, on n'a plus comme avant un petit truc juste en dessous. Donc du coup la version exacte c'est 20A5303i, donc on est qu'à la lettre I, donc on a quand même pas mal de route à faire avant d'arriver jusqu'à la version RC. Donc désormais rentrons un petit peu dans les nouveautés qui sont présentes dans cette bêta 2. Donc déjà comme vous le savez sur iOS 16 on a eu pas mal de nouveautés en ce qui concerne l'écran de déverrouillage, et donc désormais eh bien déjà ça fonctionne mieux, mais on a également quelques petites améliorations. Par exemple là vous voyez j'ai cliqué sur personnaliser et en fait si on clique sur les 3 petits points et bien du coup on a ce petit message, donc déjà c'est un peu plus clean que ce qu'on avait avant, mais surtout eh bien on a plus de filtres disponibles. Avant on avait simplement naturel et noir et blanc comme ici, et désormais on a 2 tons et on a également la vis, voilà. Ou la vie, je sais pas trop comment ça se prononce, mais au moins vous avez quelques petits filtres supplémentaires qui peuvent être sympas pour vos photos. Et désormais, si jamais vous voulez personnaliser un nouveau fond d'écran, donc on va prendre celui-ci, on va par exemple faire collection, voilà, on va dire que là il est personnalisé, on va cliquer sur OK, et donc là désormais vous avez Set as Wallpaper Pair, et donc du coup c'est pour vous permettre en fait, soit vous gardez le même pour l'écran de verrouillage ainsi que l'écran d'accueil, soit justement vous pouvez customiser le home screen, donc voilà vous cliquez dessus, et donc là du coup vous voyez par exemple vous pouvez choisir quelque chose de complètement différent, et je trouve ça vraiment super sympa d'offrir ça, puisque du coup ça offre carrément plus d'options de personnalisation. Et la dernière chose, c'est que un petit peu à la manière de l'Apple Watch, si jamais vous décidez de supprimer par exemple un set de fond d'écran, eh bien vous faites un swipe vers le haut comme ceci et vous cliquez sur la poubelle et ensuite vous faites supprimer. Et voilà, et après du coup vous pouvez retourner sur l'autre, et franchement ça c'est plutôt cool puisque ça permet d'aller quand même beaucoup plus rapidement. Une des grosses nouveautés d'iOS 16, c'est, vous le savez, vous pouvez désormais détourer une photo sans avoir rien d'autre à faire qu'en simplement restant appuyé dessus. Et bien désormais on a une petite animation, donc là vous voyez, hop, je suis resté appuyé dessus, et là voilà, je peux prendre ma main avec le jeu, et vous avez vu on a une petite animation de vague un petit peu. Donc voilà, c'est juste un petit effet qui a été rajouté mais que je trouve plutôt sympa et qui du coup eh bien, nous montre que ça fonctionne bien. Et là vous voyez on a le petit éclair qui tourne tout autour de la main pour dire que le sujet est bien détouré comme il faut. Autre petite nouveauté qui est je trouve plutôt sympa et qui est vraiment la bienvenue, c'est que vous allez pouvoir désormais faire des sauvegardes sur iCloud directement avec vos données mobiles. Et pourquoi je trouve ça très pratique, puisque imaginons que vous partiez en vacances, vous n'avez pas le wifi et pour X ou Y raison vous perdez votre iPhone, et bien c'est quand même super bien d'avoir justement cette possibilité là, puisque du coup tous vos souvenirs de vacances seront quand même sauvegardés, votre iPhone ne va pas attendre d'être de nouveau sur un réseau wifi. Désormais vous allez pouvoir également filtrer vos messages dans votre iPhone en fonction de si vous avez plusieurs cartes SIM pour ne recevoir ou pour ne voir simplement que les messages d'une carte SIM ou que de l'autre carte SIM. Et pareil, je trouve que c'est un petit apport qui est le bienvenu et qui fait surtout beaucoup de sens pour les gens qui utilisent une double SIM. Pour ce qui est de la correction de bugs, je vous mettrai le patch notes en description si jamais ça vous intéresse, si jamais vous voulez lire un petit peu tout ce qu'il y a, mais il n'y a pas grand chose de corrigé en fait. Apple est au courant de beaucoup de bugs, comme par exemple le bug du CarPlay que personnellement j'ai déjà eu, des fois ça foire un petit peu pour se connecter. Moi j'ai un bug de AirDrop aussi, le AirDrop ne fonctionnait plus entre mon Mac et mon iPhone, donc là je vais tester avec cette bêta 2 voir si ça fonctionne. Et ils sont également au courant de d'autres petits bugs, comme par exemple des fois on va personnaliser tout notre fond d'écran, on va tout faire bien, et quand on va cliquer sur Set, et bien du coup tout va être en noir, tout va un petit peu s'effacer. Donc voilà, ils sont au courant de tous ces bugs là, donc je pense qu'on aura beaucoup plus de correctifs dans la bêta 3 qui devrait normalement sortir d'ici une semaine, peut-être 2 semaines, parce qu'après je me dis qu'on est que fin juin, et d'habitude les premières bêtas je crois que c'est plutôt aux alentours de juillet, enfin du moins les bêtas 2, 3, 4 etc. Donc à voir
voir quel rythme Apple adopte, mais en tout cas je vous tiendrai bien évidemment au courant sur la chaîne. En ce qui concerne les performances ainsi que la batterie, je dois vous avouer que je suis un petit peu déçu puisque avec la bêta 1 mon iPhone chauffait énormément et la batterie, bon bah on va pas se le cacher, ça descendait quand même assez vite. Et donc là avec cette bêta 2 je trouve qu'il chauffe quand même encore pas mal, donc ça va pas au-delà de ce que c'était avec la bêta 1, mais voilà il y a encore pas mal de chauffe présente je trouve. Pour ce qui est de la batterie, alors ce n'est pas pire, donc ça déjà c'est une bonne chose, j'ai l'impression que c'est un petit peu mieux. Après de toute façon je me dis qu'avec tous les correctifs de bugs etc ça peut être que mieux puisque du coup l'iPhone va quand même moins cracher. À voir sur le long terme ce que ça donne, mais je pense qu'on est encore très loin de l'autonomie qu'on pouvait avoir notamment par exemple avec les versions d'iOS 15. Et après je vous mettrai également un thread d'un mec sur Twitter qui est un développeur iOS qui en fait répertorie un petit peu toutes les nouveautés qu'on a dans le code à chaque fois des nouvelles bêtas. Encore une fois je vous mettrai tout ça dans la description. En tout cas voilà ce que ça donne pour cette bêta 2, donc si jamais ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description. Allez, salut!